Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de noms de domaine expirés, mais on va surtout parler de comment les monétiser. Donc, je suis toujours en présence de Romain. Romain, donc, il va être avec nous toute la semaine. On parle de nombreux sujets. On met également en avant donc sa formation Black Hat Money. Donc, voilà, tout est dans la description. On en reparlera sûrement à la fin de la vidéo. Donc, aujourd'hui, nom de domaine expiré, monétisation. Donc déjà, si tu ne connais pas ce qu'est un nom de domaine expiré, est-ce que Romain, toi, tu peux expliquer? Complètement. Merci. Avec bien sûr les avantages à prendre un nom de domaine expiré par rapport à un nom de domaine neuf. Complètement. Franchement, si nous, les SEO, on est beaucoup sensibilisés au nom de domaine expiré, mais si tous les e-commerçants, si tous les dropshippers ou autres connaissaient les noms de domaine expirés, franchement, il y aurait déjà de bien meilleures performances. Et pour nous, en tant que SEO, ça nous paraît basique. Mais pour expliquer un nom de domaine expiré, c'est très simple. Tout simplement, imaginez que vous avez une entreprise, là on est en 2020, imaginez une entreprise en 2018 qui a déposé un nom de domaine. Voilà, elle a eu de l'activité pendant un an. Et malheureusement, à la fin de l'année, elle a déposé le bilan, donc il n'y a plus de société, il n'y a plus rien. Elle n'a pas maintenu le nom de domaine. Le nom de domaine a expiré, vu qu'elle ne l'a pas racheté, elle l'a expiré. Et nous, en tant que SEO, on va le racheter. Pourquoi on va le racheter? Parce que c'est un nom de domaine qui est connu par Google et c'est un nom de domaine qui a de l'historique. Et vu que c'est un nom de domaine, imaginons, pour une boîte dans la cosmétique, bah moi, si j'ai un business dans la cosmétique ou de l'affiliation dans la cosmétique, je vais racheter ce nom de domaine expiré-là. Ça va me faire gagner énormément de temps. Au lieu de partir de zéro, essayer de montrer à Google que je crée du contenu, etc., le nom de domaine de cette boîte qui a fermé, au final, elle a déjà fait ce travail. Donc nous, en le rachetant, on va gagner facilement 3 à 6 mois. On va gagner beaucoup plus de résultats rapidement. Ouais, Donc, donc, ça va permettre finalement, pour résumer, de passer, on va dire, la période de bridage de Google, donc un nom de domaine expiré. Donc, pas tous ne remontent, mais sur ceux qui vont remonter, ça peut être quelques semaines, voire un mois et demi grand maximum. Et puis, ça va également te permettre de ne pas investir dans du référencement qui a déjà été fait au préalable. Donc, finalement, c'est le double effet qui se coule. ouais. Alors, un truc qui va être également intéressant, tu parlais de faillite. Donc, à l'heure à laquelle on fait cette vidéo, on est en juillet 2020. Il y a eu donc toute la période de confinement due au Covid. Et je suis persuadé que d'ici 6 mois, un an, toutes les entreprises qui ont fait faillite vont déposer le bilan et vont forcément ne pas renouveler le nom de domaine. Donc, il se peut que d'ici quelques mois, on voie arriver sur des plateformes telles que Expirer de domaine de nombreux noms de domaine en FR qui vont expirer. Donc, d'ailleurs, en parlant de plateforme, où est-ce que toi, tu récupères tes noms de domaine généralement? Les noms de domaine, en fait, ça dépend de la typologie de projet. Mais on peut mettre du gros budget dans des noms de domaine à 300, 400 euros, 1000 euros sur des plateformes assez connues comme Ouais. Udot, Kifdom, Domain Order, selon l'extension. Donc, selon l'extension que vous allez récupérer, il y a des plateformes qui sont plus appropriées. Bien Ouais. entendu, pour le point .fr, il y a les plateformes Udot, etc. Pour le point .u, il y a d'autres plateformes, etc. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Après, j'ai acheté énormément, surtout des domaines deleted, donc des domaines déjà expirés que je vais Ouais. payer au même prix qu'un nom de domaine normal. Par contre, voilà, c'est pas le nom de domaine de fou, mais vu que j'en achète à l'appel, parce que avant d'être un SEO, je suis un référenceur Black Hat, donc Ouais. j'ai acheté massivement des noms de domaine, testé plein de thématiques, et justement, sans ces noms de domaine expirés, mes stratégies de Black Hat marcheraient beaucoup moins. Voilà. D'accord. Alors, tu as parlé de pending. Est-ce que tu peux justement nous éclaircir sur les deux types de noms de domaine que tu peux racheter? Bien sûr. Alors, pour le deleted, c'est des noms de domaine qui ont déjà expiré. Donc voilà, peut-être des noms de domaine qui ont déjà expiré depuis 1 ou 2 ans, mais voilà, qui n'intéressent pas forcément la communauté SEO ou des référenceurs ou autres. Par Mhm. contre, moi, dans ces noms de domaine-là, je vais détecter certains potentiels. Certains potentiels que d'autres n'auraient pas vus. Par exemple, Ouais. l'historique de trafic, etc. Donc ça, on pourra en parler après. Pour les deleted, ils sont déjà expirés et tu as les noms de domaine en pending. C'est des noms de domaine qui vont prochainement expirer. Donc, vu que ça va D'accord. prochainement expirer, on va un peu miser, on va enchérir. Et si on va enchérir sur une plateforme donnée, et si la plateforme le récupère et qu'on a la meilleure enchère, bon, on récupère le nom de domaine. D'accord. Et Donc, deux types de noms de domaine. Finalement, bon, quand tu vas avoir un nom de domaine qui va être sur de l'enchère, généralement, entre guillemets, tu as des noms de domaine qui sont plus qualitatifs, des noms de domaine expirés plus qualitatifs. ouais, Et après, sur des projets, pourquoi pas de Black Hat où tu vas coupler du BHM, pourquoi pas commencer sur des petits noms de domaine qui sont déjà expirés, mais qui peuvent également repartir très très bien.
effectivement. Selon toi, quels sont les critères pour sélectionner un bon nom de domaine expiré, qu'il soit en pending ou en deleted? Ouais. Alors, déjà, c'est vraiment selon la typologie du projet. Très clairement, si des fois, on vient souvent me voir, on me dit, est-ce que je peux lancer du Black Hat sur ça? Je regarde un petit peu les mots-clés, je regarde la thématique, et je vois que cette personne, elle a tout intérêt, par exemple, à lancer des PBN. Parce que voilà, le marché, il est comme ça. Il y a pas énormément de long train, il n'y a pas énormément de choses, etc. Donc, les noms de domaine expirés, c'est pareil. Selon la typologie du projet, il faut choisir un nom de domaine particulier. Donc, en fonction des métriques, moi, par exemple, si j'ai besoin de lancer du Black Hat, donc un nom de domaine, pas un, mais peut-être 5 ou 10 noms de domaine qui vont rapidement se positionner, qui vont rapidement prendre, j'ai besoin d'un nom de domaine avec un historique propre, donc un Ouais, historique récent et propre, où il y a eu de l'activité récemment, où voilà, le nom de domaine ne s'est pas désindexé de Google, où ça veut dire pendant 3 ans, il n'a pas fait surface chez Google. Moi, si je le prends et je le relance, bon, bah, ça va être cramé. Donc, ouais, j'ai besoin d'un nom de domaine voilà, assez frais, assez jeune, qui a expiré récemment. Je le reprends et je le relance. Comme ça, Google, ouais, en gros, il ne voit rien, et il ne fait pas la liaison. Et le moment où il va faire la liaison, bah, je serai déjà positionné sur mes thématiques, j'aurai déjà fait mon clocking, j'aurai déjà pris. d'accord. Ok, Donc, pour revenir aux critères, bah, surtout pardon, l'historique de trafic. ouais. Voilà, un nom de domaine qui est récent, qui a eu du trafic récemment, c'est super. S'il a eu Donc du ça, c'est plus des noms de domaine que tu vas avoir en pending, que tu vas retrouver sur des plateformes telles que Udot ou d'autres plateformes. Bah alors, en fait, ça dépend. Que ce soit en pending ou en deleted, par Ouais, défaut, je prends toujours un nom de domaine s'il a des pages indexées. ouais, Là, s'il n'a pas de page indexée, j'y crois pas trop. Que ce soit un nom de domaine à 10 euros ou un nom de domaine à 1000 euros. ok, Parce que j'ai besoin qu'ils soient indexés. Après, voilà, le prix du nom de domaine peut monter très rapidement, donc en pending notamment, ouais, en fonction des referring domaines. Bien sûr, s'il a des liens très thématisés, s'il a des liens de gros médias, bon, bah, le prix va monter parce que la demande va monter. ok. Donc juste une petite anecdote par rapport au nom de domaine expiré. Donc j'avais racheté il y a quoi? Allez, même pas un mois. Alors, ce sont des noms de domaine qui généralement, de mon expérience, peut-être que tu confirmeras, remontent très très vite. C'est tout ce qui va être en rapport avec la politique. Ouais. Donc j'avais récupéré un nom de domaine d'une députée socialiste. Alors, je ne sais pas s'il y a des socialistes, ça a peut-être grincé des dents. Et donc, j'ai remonté le truc en mode rencontre, mais rencontre soft, tu vois, j'avais mis juste un article. Ça va. Et j'attendais d'avoir le call de quelqu'un, tu vois, genre le mardi à 14h. 14h15, quelqu'un m'appelle, je pensais que c'était le mec que je devais coller. Ah oui, bonjour Monsieur Baudin. Je fais putain, pourquoi tu me vois? On s'est tutoyé depuis des années, tu vois. Il fait voilà, c'est l'équipe parlementaire de Madame XXX. Voilà, on a vu que vous avez récupéré notre nom de domaine, on est bien embêté parce que ben, on aimerait le récupérer. Et là, tu fais bon, ok, on va y aller tranquille. Mais donc, en fait, en gros, j'ai redonné le nom de domaine, je l'ai refait payer. Mais c'est toujours intéressant parce que la personne, bah, finalement, ils avaient donc dû changer de société avec qui ils travaillaient. Et en fait, le nom de domaine n'a pas été renouvelé. Ouais, complètement. Des fois, c'est oublié alors que c'est des noms de Ouais. domaine. Et c'est dommage parce que bah, finalement, comment dire, il repartait plutôt bien. Je me suis dit, putain, fait chier. Mais bon, j'ai pas voulu forcément trop jouer, tu vois, en me disant, bon, ils ont peut-être le bras assez long pour me faire chier, donc on va leur Ah, redonner tranquillement. Éventuellement, peut-être une presta, si vous voulez, je peux vous la fournir, mais voilà. bah, c'est vrai que tout ce qui est associatif, politique, bon après voilà, sans rentrer sans aller trop loin, tout en restant sobre, voilà, c'est des sites qui sont là pour faire des backlinks souvent. Eh bien, c'est vrai qu'il y a il y a vraiment des gros referring domaines et comme tu dis, il y a de très beaux sites parfois. Enfin, très Ah beaux ouais, sites. non, clairement, ça repart. Je te dis, sur l'ensemble que j'ai pu récupérer, ça repart à 90%, mais ça repart en flèche. Ouais. Après, Donc, ouais, ouais, au niveau des indicateurs où j'ai pas trop répondu vraiment, si ouais, on a trois, voilà, c'est l'historique de trafic, les pages indexées. Pour moi, plus il y en a, mieux c'est. ouais, Bien sûr, des pages indexées naturelles, pas des pages indexées d'un ancien site spammé. S'il a déjà été d'accord, spammé, il a déjà été bridé par Google, donc c'est mort. d'accord, Si vous voulez faire du spam ou pas, prenez un nom de domaine avec un historique propre d'accord, et les referring domaines. Après, les referring domaines, si c'est pour une stratégie de génération de contenu, de site automatique, pas besoin qu'il y en ait énormément. Par contre, si ouais, c'est une stratégie de PBN où vous allez envoyer du backlinks, où vous voulez envoyer du power, de la patate, bah là, il faut des bons referring domaines.
Ouais. Donc, tu conseillerais combien minimum pour du Black Hat et combien minimum pour du PBN? Du Black Hat, voilà, je peux, par exemple, sur PHM Domain Finder, on a mis un système de filtre sur cet Ouais, outil. Eh bien, des fois, je mets 5, je mets pas plus. Tu vois, je regarde même pas le TF, pas le CF. Par ouais, contre, il faut qu'il y ait voilà, 4-5 domaines référents. Par contre, je veux des pages indexées, je veux de l'historique de trafic. d'accord. Ça, c'est pour une stratégie Black Hat. Complètement, parce que Ouais, je veux qu'il repart vite et que même s'il va durer 6 mois, en 6 mois, voilà, il sera, s'il repart, il est rentable. ok. Jusqu'il repart. Donc, justement, c'est bien que tu parles de rentabilité. Donc, on a vu dans la vidéo d'hier, j'invite les personnes qui ne l'ont pas vue à la re-regarder, où on peut monétiser avec de l'affiliation, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres types de monétisation que tu peux faire avec du nom de domaine expiré? C'est une très bonne question. Bah après, c'est ça. Si tu as des visiteurs, moi, je suis vraiment spécialisé dans l'affiliation. Ouais, Après, comme on disait au début de la vidéo, si la communauté dropshipper, que je ne fréquente pas forcément, même s'il y en a dans la formation, dans mon audience, dans ton audience, ouais, si ces personnes-là étaient sensibilisées rien qu'au nom de domaine expiré, ça ferait du dégât, quoi. Parce que tu ouais, vois, ils mettent 6 mois à se positionner sur des mots-clés parfois assez simples. Par exemple, sur des mots-clés de cosmétiques, ils vont acheter un nom de domaine neuf, alors que s'ils mettraient juste 30-40 € de budget dans l'achat d'un nom de domaine thématique cosmétique ou ouais. thématique mode, mais ils gagneraient 6 mois, ils gagneraient 9 mois. Ils seraient pas, ils achèteraient beaucoup moins de backlinks s'ils en achètent. Voilà, ce serait vraiment bénéfique dans tous les cas. Donc, Ouais. faire du dropshipping, on peut brancher un nom de domaine expiré sur Shopify, on peut faire de l'affiliation, on peut faire de la pub. Euh, bon, on peut tout Ouais, faire. pratiquement toutes les techniques en fait finalement qu'on peut avoir avec un nom de domaine, avec un site en affiliation classique. Complètement, on peut collecter du mail, ce que je fais, ce que tu fais, que ce soit en white, en black ou autre, mais il y a énormément de choses à faire. Ok, eh ben, écoute, je pense que ça sera bon pour cette vidéo dans laquelle on parlait, je le rappelle, le sujet, tout ce qui va être nom de domaine expiré et type de monétisation. Donc, je le rappelle actuellement, donc, il y a la possibilité donc, de télécharger la formation de Romain Black Hat Money. Donc, c'est directement disponible en description de la vidéo YouTube. Et également, pour cette semaine, je rajoute des bonus. Je t'invite tout simplement à voir tout ça dans la description de la vidéo YouTube. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve demain. Et demain, on va parler de Ninja Linking. Donc voilà comment référencer son site de manière astucieuse. On se retrouve dès demain. Ciao, bye bye. Oh, merci Kevin.